Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais parler un petit peu du matériel que je vais utiliser pour gérer un petit peu tout mon budget. Alors c'est vrai qu'en regardant tout un tas de vidéos qui sont super bien faites, tout ça, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a, il y a cette histoire de Filofax euh, qui, euh, qui apparaît comme l'outil ultime de la gestion de budget. À tel point que j'ai l'impression même qu'ils vendent des kits, il me semble avoir vu ça sur Amazon, des kits exprès avec les enveloppes comme ceci, les machins comme cela, et en tant que outil de gestion de budget. Euh, c'est vrai que ma première réflexion, ça a été, mais bon sang, je cherche à faire des économies, je vais peut-être pas acheter quelque chose pour, pour faire ça. Hein. Si déjà, mon premier réflexe pour essayer d'économiser, c'est de dépenser, je pense qu'il y a un souci quelque part. Euh, donc, du coup, voilà. Donc, je me suis dit, bon, de toute façon, le but du jeu, c'est que tu ne dépenses pas plus que là, ce que tu as, sauf si c'est vraiment quelque chose d'hyper hyper important. Donc, je me suis dit, bon, de toute façon, c'est voué à évoluer, donc pourquoi pas. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris un vieux classeur d'école de ma fille, là, qui est tout esquinté, tout ça, enfin bon, voilà quoi, pour pouvoir ben, commencer à faire mes petites fiches à l'intérieur, donc voilà. J'ai commencé avec ça et puis en cherchant, en farfouillant un petit peu, j'ai trouvé quelque chose d'un petit peu moins encombrant parce que là c'est vrai que c'est pas hyper pratique. Et dans mes vieilles affaires, quand je dis vieilles affaires, c'est très vieilles affaires, j'ai retrouvé justement un classeur plus petit qui est au format A5 et donc pas A4, donc il prend beaucoup moins de place et qui est, alors là on voit hein, que c'est un vieux truc, hein, ça c'est cassé. Là, j'ai même pas encore réussi à. Il faudrait que je brosse avec vraiment une brosse pour enlever la vieille poussière. Et en fait, c'était un, en fait, c'était un produit promotionnel que ben, la personne chez qui je travaillais avait récupéré et que donc elle allait le balancer. Et donc moi, à ce moment-là, je l'ai récupéré et voilà. Donc du coup, voilà pourquoi je me suis retrouvée avec ce truc-là à la maison. Je ne l'ai pas du tout acheté pour et ça fait des années et des années que je l'ai. Donc c'était un produit promo, effectivement, à l'intérieur, voilà, il y avait tout ça. C'était pour faire voir toutes les sortes de fiches qu'il pouvait y avoir à ce moment-là, qu'on pouvait acheter, voilà, il y a le répertoire. Alors ça, je ne sais pas à quoi ça va me servir. Ben, tiens, il y avait déjà des trucs de gestion de budget, voilà, tout un tas de choses. Un calendrier, ouais, Exatime. Ben, si tu regardes, 1990. Voilà, donc c'est dire, là voilà, c'était un calendrier pour l'année 1990. Donc c'est dire que c'est un petit peu vieux. Euh, voilà, pour un truc comme ça, bien évidemment. Quelqu'un né en 90, on n'est pas vieux, hein, voilà. Je vais me fâcher avec plein de monde après sinon. Donc du coup voilà, donc j'ai enlevé les trucs qui m'intéressaient pas et puis j'ai gardé ce que je me dis que ça peut peut-être me servir. Donc j'ai des intercalaires, j'ai ouais ça je me suis dit bon au cas où ça peut toujours servir aussi, ça fait des petites fiches. Une petite enveloppe, mais alors là, bonjour la galère, c'est le plastique, il est déjà à moitié cuit. Alors je sais pas trop ce que ça va donner, si je peux y mettre des pièces ou quoi dedans, j'en sais rien. Je verrai à l'usure, à l'usage, et à l'usure, oui, parce que là, bon, voilà. Donc voilà, j'ai rescotché des trucs, bon. Et en tout cas, ça ira certainement très très bien. Alors c'est sûr que c'est moins joli que plein d'autres trucs, mais là pour l'instant, étant donné que le but du jeu, c'est d'économiser de l'argent, si ça suffit, eh ben, ça suffira, hein, voilà. Donc avec ça, je vais essayer donc de me faire différentes parties euh, à l'intérieur pour arriver à placer
à placer tout ce que j'ai fait. Ben, par exemple, le budget là qu'on a écrit la dernière fois, eh bien, je pense qu'il a effectivement sa place, hop, à l'intérieur. Et donc voilà, je vais voir comment je vais m'organiser à l'intérieur, mais je pense que c'est ça que je vais utiliser. Et puis après, bah, finalement, il y a besoin de papier, il y a besoin de stylos. Alors moi, ouais, c'est clair que je vais prendre mes stylos de couleur parce que j'aime bien faire les choses en couleur parce que visuellement, alors on arrive à avoir quelque chose qui est plus sympa. Bon, même si là, c'est pas très bien écrit et que bon, il y a mieux, hein. Mais voilà, j'aime bien écrire différentes choses avec différentes couleurs. Ça j'aime bien. Et puis, eh ben oui, tiens, autre stylo que je vais utiliser parce que je pense aussi que je vais avoir des choses plastifiées. Alors, c'est pareil, hein, je ne vais pas acheter une plastifieuse pour plastifier. Je pense que je ferai des enveloppes. Je vais faire des enveloppes pour y placer mes différents papiers, mes différents billets, etc. Mes différentes cagnottes. Je pense donc faire des enveloppes plastifiées. J'ai déjà une plastifieuse et j'ai un lot de pochettes plastiques pour plastifieuses en A5. Du coup, ça m'arrange, c'est du A5. Je ne serais pas allée acheter des enveloppes à plastifier pour mon classeur A4, par exemple. Voilà. Là, je fais avec ce que j'ai. Et donc, comme professionnellement, j'ai eu besoin de plastifier des choses, des petites fiches, et donc d'avoir ce genre de matériel, eh bien, du coup, je vais aussi encore utiliser ce qui me reste de tout ça. Autre chose du coup aussi que je vais utiliser, alors ça a été la révélation, hein, je sais même pas, enfin je savais même pas qu'on pouvait faire ça, c'est-à-dire utiliser un marqueur permanent sur des enveloppes plastifiées. C'est en voyant différentes vidéos que j'ai vu qu'en fait on pouvait effacer le marqueur permanent avec une gomme. Mais ça, c'est top en fait. C'est trop bien. Et je savais pas, moi je pensais que on pouvait utiliser les feutres de tableau Velleda, mais pas les feutres permanents. Je pensais que ça allait rester. Donc du coup, c'est vrai que c'est super pratique, quoi, parce que c'est vrai qu'il suffit, clac, hop, voilà. Et puis, hein, donc là, ça part pas. Et avec la gomme, c'est trop bien en fait. Et là, voilà, j'ai découvert ça en faisant mon budget. Alors, ça, quelque part, c'est pas un truc de budget. Mais voilà, c'est vrai que d'aller regarder les vidéos à droite, à gauche, eh bien, finalement, j'ai vu que tout le monde commençait à faire ça. Et je me suis dit, mais c'est quoi les marqueurs qu'ils utilisent? Parce que c'est c'est vachement bien. Et donc voilà, donc un marqueur permanent avec une gomme sur le plastique. Et puis ça marche super bien. Donc voilà, donc ben, je vais utiliser forcément un marqueur permanent. Mais bon, ça c'est pareil, hein, je pense qu'à peu près tout le monde en a un chez lui. Et puis voilà quoi. Mais après, je pense que le plus gros du truc, c'est pas tellement le matériel, c'est la façon de s'organiser. Voilà. Et puis sinon, pour mes cagnottes, je pense que je vais utiliser des pots en verre parce que c'est pratique, hein. Je vais pouvoir y placer une étiquette et puis marquer les trucs dessus. C'est pratique parce que on peut voir aussi à l'intérieur. Alors, à la maison, on avait déjà ce qu'on appelle nous ici, du coup, une boîte à sous. Alors la boîte à sous, c'est un petit truc cartonné avec un petit couvercle, hein, qui en fait est posé dans l'entrée et dans lesquels on met la petite monnaie en fait. Mais j'aime bien l'aspect transparent parce que alors cette boîte à sous, ça fait des années qu'on l'a
Et je pense qu'on l'a tous oublié. On y passe devant et puis on n'a ni rajouté ni enlevé, donc voilà. Et c'est dommage en fait. Donc voilà, donc quelque chose un peu plus travaillé, ça sera beaucoup plus sympa. Enfin, plus travaillé. Ça sera certainement plus utile d'avoir quelque chose comme ça. Voilà, et puis donc j'en ai plusieurs, hein, des pots en verre, euh, je pense utiliser ça. Donc voilà, donc en gros, c'est que du matériel de récup, il n'y a pas besoin de choses particulières. Je vais certainement faire très rapidement mes petites plastifications pour voir un petit peu ce que ça va, comment ça va me servir au niveau de organisation. Et puis, je vais installer ça petit à petit. Je pense que dans la première quinzaine de décembre, ça devrait être tout terminé, hein. J'aimerais arriver à analyser mes dépenses, en fait, 2 fois par mois. Donc, euh, une fois en début de mois, et puis une fois, enfin, mettre en place en début de mois, au milieu du mois, voir un petit peu où j'en suis à mi-parcours, et puis à la fin du mois, faire un petit bilan, voilà, et puis reprendre évidemment le mois d'après. Mais je ne veux pas non plus y consacrer toutes mes semaines. Je sais qu'il y a des gens qui font une organisation à la semaine. Là, j'aurai certainement pas le temps. Et si je veux pas complètement lâcher l'affaire, ben, du coup, il faut que ça arrive à rentrer. Il faut que j'arrive à rentrer cette budgétisation à l'intérieur de mon vrai mode de vie, quoi, en fait. C'est le même principe que de passer de la carte bleue au billet. Ça, je vais pas réussir à le faire, en tout cas pas tout de suite. Mais par contre, voilà, si j'arrive à tout adapter ensemble, ça et à personnaliser un petit peu tout ça, ben du coup, je pense que j'ai plus de chances de réussir quelque chose.